plus que la promotion de son dernier livre, La femme au miroir, Éric Emmanuel Schmitt a offert à son public une nouvelle leçon de philosophie. Organisée dans le jardin de la médiathèque de Saint-Pierre, la soirée littéraire a conquis les lecteurs, aussi différents soient-ils. Je constate avec bonheur qu'il y a tous les âges, des gens qui ont fait des études, des gens qui n'ont pas fait d'études. C'est assez incroyable de voir que effectivement je n'ai pas un public, mais toutes sortes de publics. Moi, ça me touche. Au cours de la soirée, où le public est rentré en interaction avec l'écrivain, les questions l'ont amené à parler de son travail, de ses voyages et de sa vie. À 20 ans, ce n'était plus mon âge musical, c'était mon âge philosophique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je venais de rentrer dans la grande école que j'avais intégrée et j'étais complètement dans mes études de philosophie. Et à cette époque-là, Descartes et Nietzsche ont été vraiment mes compagnons quotidiens de réflexion, même d'émotion, parce que la lecture de la philosophie est émouvante aussi, parce qu'elle parle de choses importantes. Organisée par une célèbre enseigne culturelle, durant 5 jours, la visite de l'auteur à La Réunion lui a permis pour la première fois de vérifier si l'île portait bien son nom. Pour l'instant, en quelques jours, dans une vision qu'on peut accuser d'être superficielle, oui, je trouve que La Réunion porte son nom et j'en suis profondément heureux. Après, bien sûr, si je restais, si je creusais, peut-être que je verrais des disparités ou des problèmes que je n'aperçois pas, mais très sincèrement, oui, cette multiplicité d'origines, d'histoire et de religion, je la vois ne pas poser problème. Personne ne me parle de ça comme d'un problème. C'est tellement bon à côté de ce qui se passe en Europe, où vraiment les identités deviennent frileuses et agressives. Après 2 heures d'échange, Éric Emmanuel Schmitt s'est prêté au jeu des photos et des autographes dans l'atmosphère détendue d'une soirée d'été à La Réunion.